On les traitait comme des bêtes. Ils ont renversé un empire. Laisse-moi te parler d'une révolution que le monde a voulu oublier. Parce qu'elle venait d'hommes enchaînés. Saint-Domingue, colonie française. Fin du XVIIIe siècle. C'est la plus riche des colonies. Sucre, café, coton. Mais à quel prix? Des centaines de milliers d'esclaves africains, traités comme des bêtes, massacrés, brisés. Mais un jour, la colère se transforme en feu. 1791. Les esclaves se révoltent. Ils brûlent les plantations, brisent les chaînes. Ils n'ont rien à perdre et tout à reprendre. C'est le début de la révolution haïtienne. Au cœur de cette révolte, un homme, Toussaint Louverture, ancien esclave, stratège de génie. Il fédère les troupes, organise la lutte. Il affronte les colons, puis les Espagnols, puis les Anglais. Et il gagne. La France, prise de panique, abolit l'esclavage en 1794, mais Napoléon n'accepte pas une colonie noire indépendante. Il envoie ses troupes pour rétablir l'ordre et l'esclavage. Mais l'armée française tombe face à une vérité qu'elle ne comprend pas. Ces hommes qu'elle croyait dominer se battent pour leur liberté. Toussaint est capturé, déporté, meurt en prison. Mais la flamme ne s'éteint pas. Un autre homme prend le relais, Jean-Jacques Dessalines. Et en 1804, c'est officiel. Les anciens esclaves déclarent leur indépendance. La colonie devient Haïti, la première république noire libre du monde. Une révolution unique, une victoire sans précédent. Mais elle dérange. Les puissances coloniales isolent Haïti. La France exigera même une dette pour avoir perdu ses esclaves. Un vol déguisé qui pèsera sur Haïti pendant plus d'un siècle. La révolution haïtienne, c'est la preuve que même les chaînes les plus lourdes peuvent être brisées, et que ceux qu'on croyait muets peuvent faire trembler les empires.